Salut très chers internautes, j'espère que vous allez très bien. Aurélie Fadiga fait une sortie officielle et présente ses excuses à toute personne qu'elle a eu à offenser et remercie tous ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve difficile. Qu'en est-il réellement de ses propos? Je vous laisse tout découvrir dans cette vidéo. On se capte à la fin bien évidemment pour la décortication. Regardez. Aurélie c'est quelqu'un, elle est très incomprise parce qu'elle est quelqu'un, elle est fort caractère, elle parle beaucoup mais elle garde rien dans son cœur. Moi aujourd'hui Aurélie, je ne cherche pas à me justifier parce que peu importe ce que vous allez faire, il y aura tout le temps des personnes pour pouvoir vous pointer du doigt. Et je ne cherche pas à être la bonne dans l'histoire, je vais être la mauvaise. Parce que plus je suis la mauvaise, Dieu me glorifie et il me protège. Je ne suis pas parfaite, je le reconnais, mais aussi je commets des erreurs comme tout le monde et je peux m'excuser si j'ai gaffé. Et je reconnais avoir très gaffé, m'être mêlé d'une histoire franchement que je ne pouvais ignorer. Et voilà, la colère, c'est quelque chose qui peut nous pousser à nous créer des problèmes. Suite à toute cette expérience qui m'est arrivée ce dimanche, quand je suis allé au palais et tout ça, le procureur de la République ou des procureurs, ils ont eu pitié de moi pour m'offrir cette seconde chance d'être ce soir avec vous. C'est pour vous donner une petite leçon et faites très attention. Ne soyez Aurélie Fadiga de votre vie. Parce que Aurélie, elle a tout pour réussir, mais elle est bête. Elle veut se mêler dans la bassesse. Elle veut se mêler toujours dans les mots à dit, lui a dit. Elle veut toujours se mettre dans les racontas, c'est ce qu'il a retardé. Il fallait cette expérience très brusque pour moi parce que j'ai cru aller en prison. J'avais commencé à penser même qu'elle saut, il allait pas me laver là-bas, ou même qu'elle habille, elle allait commencer à porter à la maca. J'avais commencé à prêter mes styles de là-bas. Mais Dieu merci, Dieu m'a épargné. Et voilà, la justice a eu pitié de moi encore une fois de plus. Et voilà, monsieur le procureur, je vous dis merci pour cette doléance et cette considération que vous avez eue à mon égard. Parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, je suis là. Et quand je suis rentré dans votre bureau hier, vous m'avez parlé, vous m'avez dit de venir annoncer la bonne nouvelle aux TikTokers. Et je tiens à vous informer, toutes les personnes qui sont sur le méta, les autorités nous regardent, les autorités nous surveillent, les autorités voient tout ce qu'on fait. C'est Aurélie qu'ils ont attrapé. Aurélie a été épargnée par Dieu et parce que aussi le procureur a eu pitié d'elle. Mais on tient de mes formes, on tient de vous dire, ou le procureur me tient de vous informer. Celui ou celle qui va s'avertir ou s'amuser comme Aurélie Fadiga, elle n'aura pas la chance de Aurélie Fadiga. Quand je suis rentré hier dans le bureau, ils m'ont parlé, ils m'ont donné des conseils. C'est vrai que je ne méritais pas cette chance, mais Dieu m'a permis d'être là avec vous ce soir. Faisons très attention. Nous qui sommes sur TikTok, nous qui utilisons les réseaux là, faisons très attention. Parce que nous sommes dans le viseur de toutes les plateformes criminelles, PLCC et bien d'autres. C'est nous qui gâtons la jeunesse, c'est nous qui envoyons les bêtises sur le méta. Donc les autorités nous surveillent. Ne regardez pas que comme c'est Aurélie qui sont attrapés, toi tu seras épargné. Tu dois comporter mal, tu vas mériter ton chillon. Nul n'est au-dessus de la loi ici. Le procureur me tient de vous dire que faites très attention à comment vous utilisez vos réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on fait sur le méta se paye. Merci beaucoup au père Hassan Hayek. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. Parce que moi, je n'étais pas dehors, j'étais au violon. Donc je ne pouvais pas savoir qui était là ou qui n'était pas là. Mais lorsqu'on m'a remis mon téléphone, j'ai juste un post hier pour remercier ma tante et les amis du pro. Parce que c'est les personnes vraiment que j'ai vues. Avant que je vais être informé de qui était là. Ceux qui se sont déplacés, que je n'ai pas pu vous dire merci, je suis désolé. Je suis dans une situation hier, je n'avais pas de connexion. Mon portable n'était pas dans ma main, je n'avais pas accès à mon téléphone durant 2 jours. Et c'est hier à 4 h j'ai pu avoir accès à mon téléphone. Donc ne vous fâchez pas si je ne vous ai pas écrit ou soit je ne vous ai pas appelé. Quand hier je suis rentré, j'étais tellement épuisé parce que j'ai fait 2 jours. J'ai dormi à terre dans les conditions vraiment un peu bizarres parce qu'à cause de mon comportement, je me suis même créé des noises. Donc ne vous fâchez pas. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas la sainte pierre que je pense être. Mais au moins Dieu m'a fait une grâce d'être libre ce soir avec vous. Et je tiens à vous dire, tout ce qu'on fait sur le méta est relayé et les autorités nous surveillent. Si on a libéré Aurélie, c'est pour que je vienne annoncer la bonne nouvelle pour vous dire. Nous les influenceurs ou les TikTokers qu'on crie beaucoup sur TikTok là, nous sommes dans le viseur direct de la PLCC ou de la police. Moi Aurélie ça m'a raté. Toi tu ne seras pas Aurélie, ça ne va pas te louper. Faites très attention s'il vous plaît mes amis. Les filles, les jeunes filles sur TikTok, ne regardez pas la visibilité, vous allez venir diffamer sur les gens. La diffamation est punie par la loi. J'ai diffamé sur une personne et ça m'a créé des problèmes et je suis vraiment désolé. Je tiens vraiment à m'excuser suite à mon comportement affreux, idiot et bête de ma part. Parce que j'ai pas fermé ma bouche, j'ai voulu me justifier et ça m'a créé des problèmes. Je n'ai pas été sainte aussi dans cette histoire, mais les autorités ont la clémence de juger bon de me libérer et je remercie pour cette grâce. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire si j'allais à la maca parce que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas. Je suis une jeune fille, un peu folle qui aime beaucoup danser sur TikTok, qui aime beaucoup s'amuser. Mais suite à des expériences, franchement ça m'a changé. Et moi je ne me suis pas reconnu cette semaine-là. Parce que la colère m'a emporté à dire des choses
qui ne sont vraiment pas bien pour mon image. Parce que de base, même Aurélie, même c'est quelqu'un qui met le divertissement sur la toile. Merci beaucoup à la PJ et aux autorités de la brigade criminelle d'avoir pris soin de moi durant ces 3 jours parce que vous m'avez considéré, vous m'avez bien respecté. Malgré que j'étais en faute, vous m'avez montré qu'on est aussi des humains. Et même si on va commettre des gaffes, vous allez toujours nous mettre peut-être sur le droit chemin, mais vous allez nous respecter. Merci beaucoup au bureau du père Ouattara, Bacchus, le père Bacchus pour la considération. Merci beaucoup au procureur de m'avoir donné cette chance d'être parmi toutes ces personnes qui m'aiment. Et je suis désolé les filles. Toujours je vous dis que je vais changer, je vais changer. Je ne change pas parce que moi-même de base mes oreilles sont dures. Mais cette fois-ci là, c'est ma tête même qui a été dans le trou et j'ai vu que si je n'arrête pas, ça va me créer des problèmes. Toutes les personnes qui vont sortir sur moi pour mentir sur moi, sachez que je ne vais plus venir vous donner du gaz. Parce que c'est quand je me rabaisse, vous pensez que genre, je ne connais pas ma valeur, mais à force de vouloir me justifier, ça me crée des problèmes. Tout ce que vous allez penser de moi, je m'en fous de ça. Tout ce que vous allez dire de moi, je m'en fous de ça. Si vous parlez mal de moi, vous me jugez ou pas, pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi j'ai eu la grâce d'être dehors et rien ne vaut la liberté en fait. Rien ne vaut la liberté. Et je remercie Dieu pour cette chance qu'il m'a offerte. Et ça fait 3 fois. Il n'y aura pas de 4e fois. Il n'y aura pas de 5e fois. Parce que je ne veux pas des problèmes. Ce que j'ai offensé, je suis vraiment désolé. Je me mets à genoux pour vous demander pardon. Toutes les personnes qui se sont fâchées contre moi, qui aiment Aurélie Fadiga, je suis désolé les taurides. Vraiment, j'ai été bête cette semaine-là. Parce que à force de toujours me justifier, je me crée des problèmes. Je ne veux plus rentrer dans ça. Je remercie beaucoup monsieur le procureur pour cette grâce que vous m'avez faite. Et vraiment merci pour vos conseils. Parce que vous êtes une personne qui croit vraiment en Dieu. Et les personnes qui croient en Dieu vraiment, nous avons une grande destinée et nous serons beaucoup attaqués. Moi, je n'avais pas compris l'ampleur de ma starmania parce que je suis connue, ce n'est pas débat. Je pensais que j'étais juste une tiktokeuse, mais je suis une fille que tout le monde regarde. Et je dois savoir me tenir. Sinon, mes propos vont me créer des problèmes. Merci beaucoup à toutes ces jeunes filles qui aiment Aurélie Fadiga. Parce que c'est vraiment pas facile de m'aimer. Je suis têtue comme une mule. Mais je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas ingrate comme ce que vous pouvez le croire. C'est pas tout ce que les gens viennent dire sur le méta qui est forcément vrai. Aurélie c'est quelqu'un, lorsqu'on voit pour elle, c'est ça qui est mauvais. Pour les autres, là, ils veulent se faire passer pour les blancs. Je ne veux pas vexer qui que ce soit à la verdict populaire, ni répondre à quoi que ce soit. Vous qui aimez Aurélie Fadiga, si quelqu'un parle de Aurélie, si vous voyez que vous ne pouvez pas me défendre, ne m'envoyez pas. Je n'ai pas besoin. Parce que c'est nos abonnés aussi qui vont nous créer des problèmes souvent. Quand d'autres personnes parlent de nous et qui nous envoient comme capture, ça met une petite colère en nous. On va essayer de prouver que nous sommes forts. Mais nul n'est fort que la loi. Faites très attention sur TikTok. Ceux qui utilisent mal les réseaux sociaux là, si vous jouez, vous allez finir en prison. Parce que la prison est faite pour les personnes qui ne sont pas disciplinées. Et moi, je n'ai pas été discipliné. Et Dieu m'a fait cette grâce de sortie. Donc, je vais vous parler. Je ne veux pas vous expliquer les détails parce que vous ne méritez pas de savoir. Si vous voulez savoir, vous allez être là-bas le dimanche près de moi. J'ai vu personne là-bas. En parlant des abonnés, il y avait une seule petite abonnée qui était noire, qui est nommée Elodie, qui était à côté de moi. Je te remercie mon bébé Hello. J'ai appris que tu dis que tu voulais rentrer et qu'on me fasse sortir. C'est pas comme ça la loi marche. Mais ne te sacrifie jamais pour une personne dans la vie parce que moi-même je me sacrifie pour les gens. Et au final, c'est moi, je suis toujours la mauvaise dans l'histoire. Voilà, je vais créer une team. Tous ceux qui sont mauvais, venez à moi. Parce que je n'ai pas besoin de faire belle figure ou même bon comportement avec les gens. Ceux qui côtoient Aurélie, ceux qui me connaissent savent que si je suis bien ou pas, celui qui veut douter de moi, je n'ai pas besoin de son amour. Parce que je m'aime déjà. Et ma famille même, c'est le plus important. Sur les réseaux sociaux de base, comment je suis venu, c'était pour chercher de l'argent. Et vous avez vu que la jalousie y est tellement qu'ils ont cassé ma tête. J'ai sauté clôture. Moi-même, là, j'ai appris des talents cachés de moi-même que je ne savais pas sur TikTok, que je pouvais sauter balcon, mais je ne savais pas qu'il y avait pied pour descendre jusqu'au premier étage. Après ça aussi, je ne savais pas aussi que on pouvait passer ma tête. Moi-même, j'allais prendre ma tête pour attraper. J'allais arriver jusqu'à l'hôpital et j'allais être là près de vous. Donc, je vous dis que TikTok donne un incroyable talent et utilisez ça à bon port. Utilisons bien nos réseaux sociaux parce qu'il y a de l'argent, en tout cas, il y a de l'argent là-dessus. Grâce à TikTok aujourd'hui, je suis en train de rentabiliser. Pour pouvoir manger, c'est important. Je n'ai rien. Je me cherche. Dieu m'a permis d'être connu sur TikTok. C'est tout ce que j'ai comme richesse, ma visibilité. Je vais utiliser pour faire bonnes choses. J'ai commencé à vendre mes habits, vous avez soutenu. Après ce live, 2 jours de repos, je vais bien prendre la peine de me laver avec les citrons, d'aller me laver au bord de la mer, de me jeter dans l'eau, prier mon Dieu, et puis je vais commencer à prendre ma vie en main. Je ne veux pas rentrer dans les histoires pour venir clarifier quoi que ce soit. Tout ce que vous allez apprendre sur TikTok, il y a d'autres qui sont faux, il y a d'autres qui sont vrais. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Si vous m'aimez vraiment, ne me faites pas monter sur les panels pour justifier quoi que ce soit.
Parce que après, c'est moi qui prends les pots cassés et c'est ma famille qui commence à se mettre à genoux pour demander pardon. Je suis désolé à la femme du pro aussi de t'avoir insulté, ou à la petite camarade du pro de t'avoir insulté. Je suis désolé, tu ne méritais pas ça. La colère a fait que j'ai dit des paroles que je regrette, tout est faux. Je suis vraiment désolé. Voilà. Désolé aussi à tous ceux que j'ai pu manquer de respect cette semaine-là. J'étais vraiment en colère de savoir que même quand j'ai décidé de ne plus faire des partenariats pour gagner de l'argent, que je vais utiliser mes réseaux sociaux, on me crée des problèmes, on me crée des noises, en voulant me défendre, moi-même je me suis enfoncé. Et maintenant je ne vais plus me faire justice moi-même. Je suis allé chez le procureur, ils m'ont expliqué mes droits. Celui ou celle qui va s'amuser à mentir sur moi ou à faire des vidéos me concernant ou diffamer sur moi, j'irai vers les personnes de droit. Parce qu'à force de ne pas porter plainte, n'importe qui se lève pour venir dire n'importe quoi sur moi. Je suis en train de regarder cette semaine-là. Celui ou celle qui va m'insulter, que ce soit vrai ou faux, je ne ferai plus de live pour me justifier. Je m'en vais te convoquer. Ce que tu as dit, tu envoies tes preuves. Tu n'as pas de preuves. Ne dis pas qu'elle n'a pas accepté pardon. Parce que sur les réseaux sociaux ici, là, je n'ai pas été responsable. Ça a failli me coûter la prison. Donc soyons responsables sur le méta. Si on m'a libéré, c'est pourquoi de venir vous porter la parole céleste. Pour vous dire, faites attention sur TikTok. Les autorités nous regardent. Tous ceux qui font bruit sur le méta là, c'est Dagbashi. Quand on finit de faire Dagbashi, on nous prend, nous met au violon, nous balance là-bas. 2 jours, 3 jours, vous ne nous voyez pas, on n'est pas connecté, on était au violon. Je n'étais pas connecté, ceux qui étaient en vacances. Le dimanche, je viens d'arriver. J'ai demandé si on pouvait porter les chaussures. J'ai mis les pieds dans les chaussures. On m'a transféré Docu de l'autre côté. Arrivé pour c'est Doish. Me voici, je suis assis ici. C'est que j'ai vu 2 jours, 3 jours là. Ça n'a pas été facile, les filles. J'ai souffert. Mais c'est moi-même qui me suis provoqué ça. Ça, je le reconnais. Donc, je vous demande pardon. Je vous demande merci. Je vous demande désolé. Tout ce que vous allez dire de moi là, c'est pas grave. Je ne vais plus me justifier parce que la justice céleste, c'est Dieu. Si Dieu même semble bon que je ne suis pas mauvaise et qu'à chaque fois que je suis dans un problème, il me protège, je lui dis merci. Merci beaucoup à ma tata chérie d'amour Laetitia Doucouré. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à maman Kodia Diane Pamela. Merci beaucoup à mon grand-papa, le chéri de ma tata ou de ma maman chérie que j'aime de tout mon cœur. De toujours te prêter garant ou présent à chaque fois que j'ai un problème. Monsieur à monsieur Eouman. Merci encore à monsieur le père Koné. Merci beaucoup à toutes les autorités, au Caire, à toutes les personnes qui ont vraiment bataillé pour qu'on puisse avoir la victoire, sur toutes les personnes qui voulaient me voir dans les problèmes. Je vais me tenir bien à carreau maintenant. Je vais mettre mes pieds dans mes bottes parce que j'ai compris que tout le monde ne m'aime pas. Et tous ceux qui sont à côté de Aurélie Fatiga, plusieurs sont des hypocrites, mais ils ont besoin de ma notoriété parce que c'est moi la star. C'est moi, on parle de moi. Et puis tout le monde s'intéresse à eux. Ils ont compris ça. Donc ils jouent maintenant dans cette faveur-là. Je ne vais plus vous accorder du temps. Mon temps sera occupé à chercher mon argent. Parce que je suis enfant de pauvre. Je ne vais plus venir me mettre dans la bassesse parce que je me suis trop sali. Je me suis trop donné en spectacle. Ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien rajouté si ce n'est que des problèmes. Vous avez vu quand j'ai eu mon expérience qu'ils ont percé ma tête. Mon silence a fait ma victoire. Je vais fermer ma gueule. Je vais prendre ma gueule. Je vais mettre dans mon caleçon Sterling qui est porté. Et puis je vais me taire pour chercher mon argent. Je suis désolé. Toutes les filles qui aiment Aurélie, qui ont été tristes, qui ont pleuré, qui ont prié pour moi, je vous dis merci. Je ne mérite même pas votre amour. Je ne mérite même pas votre considération. Mais vous avez vraiment jugé bon d'aimer Aurélie. Priez beaucoup pour moi parce que ce n'est pas facile. Suite à des expériences difficiles, franchement, j'ai commencé à devenir une autre version de moi. Et voilà, je ne veux pas être cette personne-là. Vous m'avez connu dans la joie, dans l'harmonie, dans les bad things. Et j'espère vous donner la joie cette semaine-là. Pour me racheter cette semaine, on a une semaine avec Allo la psychologue et Aurélie Fadiga. Tu as un problème, tu sautes dans la vie. Si tu me vas lancer live le vendredi, le samedi ou le dimanche, tu montes, tu lances, tu veux expliquer tes problèmes en renchérie. Si on peut donner des conseils, on va donner des conseils. Si on peut cotiser pour toi, on va cotiser pour toi. J'ai décidé de me mettre dans le social parce que j'adore aider les gens. Donc bientôt, plusieurs choses se préparent. Pour rehausser mon image, je ne vais pas faire de tapage, mais le silence va parler à ma place. Je ne suis pas mauvaise. J'ai juste marché avec des mauvaises personnes. J'ai été dans un mauvais endroit, au mauvais moment, et je n'ai pas connu ma place. Je suis désolé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je suis désolé. Merci encore une fois aux pros. Merci aux amis du pro, aux personnes proches du pro qui ont pu plaider à ma faveur. Et voilà, j'espère que cette seconde chance ou cette troisième chance que vous m'avez offert va me permettre de rester tranquille. Ceux qui disent qu'elle ne peut pas changer, elle ne peut pas changer. Je ne suis pas caméléon. Je m'adapte ou je ne vais pas m'adapter à une couleur que voilà, il faut partir. Je suis une fille unique. J'ai mon caractère, je reconnais. Mais au moins, vous savez que Aurélie vous a donné beaucoup de joie. Ne regardez pas les gaffes de Aurélie. Regardez tous les bons moments que vous avez pu partager avec Aurélie. Aurélie va se ressaisir, ça va aller.
c'est pas facile parce que moi-même de base, j'ai eu une blessure à l'intérieur et voilà, au fur et à mesure quand tu m'humilies, quand on te rabaisse, quand on te dit des choses qui te fait perdre l'estime de soi-même, ça peut te révolter et je me suis senti révolté. Je voulais répondre à tout le monde, ça m'a créé des problèmes, je suis désolé. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui se sont inquiétées pour moi, ceux qui ont pensé à moi, je le méritais vraiment pas parce que voilà, il y a des gens qui m'ont provoqué, je sais pas si je fermais ma bouche, ça m'a créé des problèmes mais je suis désolé. Nous sommes allés chez monsieur le procureur, voilà, il a classé l'histoire et j'espère que cette histoire va plus jamais revenir sur la table. Même si vous allez pousser ma colère jusqu'à insulter tout ce que vous voulez, vous n'allez plus m'avoir. Parce que j'ai compris que vous savez très bien que je suis colérique. Vous savez très bien que je suis nerveuse et que je m'énerve dès qu'il y a une petite situation, je veux me justifier. Donc vous appuyez sur ça pour pouvoir me gagner. Maintenant là, dites-moi tout ce que vous voulez. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Un seul jour, Dieu va venir dévoiler mon vrai visage ou le vrai visage de ceux que vous pensez qui sont bien. Je ne cherche pas à glorifier quoi que ce soit. Tous ceux qui sont mauvais, venez à moi. Si on se complète entre nous les mauvais, on va essayer de devenir bons ensemble pour pouvoir au moins se bonifier comme un bon vin. Merci beaucoup à ma chère Côte d'Ivoire d'être levée pour moi, de m'avoir considéré et aussi toutes les personnes que j'ai dessus. Je suis désolé. Je suis une gamine orpheline qui n'a pas vite appris que voilà, il faut se tranquilliser. Je me suis cherché depuis j'ai 18 ans. Voilà, j'ai pas encore peut-être appris certaines choses. Mais mon papa me parle, ma grande soeur me parle, mon beau me parle, ma famille me parle et je m'entête souvent. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai décidé d'écouter maintenant, prêter l'oreille. Merci beaucoup à la mère Influe et au panel de la mère Influe. Et merci beaucoup au Pimentier. Merci beaucoup à la mère Aya Robert. Merci beaucoup au papa Hassan Ayek. Merci beaucoup au papa Makoso. Merci beaucoup à toutes ces personnes que je ne peux citer eux tous là, notamment vous étiez nombreux à demander pardon. Merci beaucoup à Brio Ouma. Merci beaucoup à Sweetie. Merci beaucoup à mon bébé Sarah Mandé. Merci beaucoup les grandes sœurs. Merci beaucoup. Ne croyez pas tout ce que les gens disent de Aurélie Fadiga. Aurélie Fadiga c'est quelqu'un, on dit elle n'est pas bonne. Mais quand elle se retire de quelqu'un, ils ont un manque. Vous voyez tout ce qui se passe tout à l'heure sur TikTok. Parce qu'ils ont échoué, le diable a échoué, le diable a perdu. Donc il veut essayer une autre stratégie. Mais ça ne prend pas. Tout ce que vous voyez sur le méta c'est faux. Mes copines qui sont venues vers moi pour pouvoir m'aider, je ne les ai pas appelées, c'est elles-mêmes qui sont venues se jeter dans mon histoire. Dans le but d'avoir la visibilité. Elles ont eu la visibilité. À chaque fois, elles sont venues cracher sur moi au premier. Parce qu'elles se sont dit que Aurélie, on la connaît. Si on ne veut pas dire, peut-être elle va faire live. Mais Aurélie de maintenant n'a plus besoin d'exposer qui que ce soit. Aurélie cherche son argent. Donc celui ou celle qui veut venir m'exposer, vous prenez ce moment-là, c'est votre moment. Parlez, dites tout ce que vous voulez. Je ne vais pas m'expliquer parce que tout est faux. Je vais laisser la loi faire son travail. Parce qu'au fur et à mesure que je me justifie, franchement, ça me fatigue. Je suis fatigué de toujours me justifier. Moi-même, je suis fatigué. Merci beaucoup à papa le procureur. Merci beaucoup papa. Merci. Vous êtes un homme agréable. Hier quand je vous ai vu, franchement, j'avais tellement peur. Je me disais que ça y est, c'est fini pour moi. Mais vous m'avez redonné de l'espoir. Vous m'avez montré que je ne suis pas une mauvaise personne. Vous m'avez montré que tu peux commettre une erreur et apprendre à te relever tes erreurs là. Je vous remercie pour cette dernière chose que vous m'avez accordée. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui aiment Aurélie. Ce n'est pas facile d'aimer Aurélie Fadiga. Aurélie Fadiga c'est le cardio. Aurélie Fadiga c'est le courage. Mais ça va aller. Toutes ces mauvaises expériences seront que des petites blagues. Un jour on va bon pour rigoler, pour dire. Vous vous rappelez, Aurélie en est montée dans le balcon. Comme ça, mais Aurélie aujourd'hui la voici, elle a réussi. Aurélie a ouvert son entreprise, Aurélie est devenue quelqu'un. Et moi je veux cette vie là. Je veux cette Aurélie qui a genre déconné hier. Mais aujourd'hui qui s'est ressaisie. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'ai été une imbécile, je n'ai pas changé et j'ai décidé de ne plus être l'imbécile d'hier, mais être une nouvelle version de moi. Je n'ai jamais parlé comme ça. Parce que tout le temps quand je parle, je dis je fais plus, mais je le fais plus grave. J'ai décidé de ne plus m'exprimer sur quoi que ce soit. Je vais laisser, vous allez voir. Et que Dieu fasse la part des choses. Faites très attention aux nouveaux TikTokers ou TikTokeuses. Ne regardez pas Dark Bashi. Vous allez venir diffamer sur les gens. Celui qui va s'amuser, quand une autorité va le prendre, vous n'aurez pas la chance de courir. Très chers internautes, qu'en pensez-vous réellement de sa sortie et de ses excuses? Sont-elles réellement sincères? La question se pose sur la toile. C'est pour cela que je vais tout simplement vous demander de m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires, car vos commentaires me sont réellement chers. Mais surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne au maximum pour qu'on puisse agrandir notre communauté. Et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification qui vous permettra d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. C'était qui? C'était ton gars de J-Info. Allez, ciao. De la For sure. Oh, wow.